Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Roccat. Elle se prénomme la Cova Eimo et c'est une souris que nous connaissons puisque la Cova fait partie de la gamme du fabricant depuis un certain moment et elle nous revient en version Eimo, donc revue et corrigée en coque blanche, vous le voyez. Et vous allez le voir, eh bien c'est une souris qui est plutôt intéressante, voire très intéressante parce que d'une part, elle n'est pas trop chère, 59,90 €. C'est plutôt sympa, elle reprend le tarif de la précédente avec quelques améliorations. Elle est ambidextre, assez facile, et je trouve que Roccat a fait quelque chose d'assez intéressant en la présence de ces petits boutons, mais on va y revenir après. Alors, au niveau du packaging, eh bien, c'est classique chez Roccat, encore que ce n'est pas si classique que ça, puisque cette fois-ci, elle adopte le nouveau packaging que nous avons vu avec le Vulcain 120, donc sobre, une présentation de la souris, quelques rappels techniques au dos, pas énormément. Les spécifications techniques sont reprises en tout petit en dessous, et c'est à peu près tout. On a quelques informations assez larges sur la tranche, donc on apprend qu'elle avait un bouton, qu'elle a 16,8 millions de couleurs, qu'elle a un capteur de 7000 dpi et un pooling rate à 1000 Hz, ce qui est assez classique sur une souris de jeu. Donc je vais vous reprendre de suite pour voir avec vous le bundle, et vous allez voir, ça va être assez rapide. Comme je vous le disais, la présentation donc, du bundle va être assez rapide pour la simple et bonne raison que Roccat a tout simplement mis uniquement un petit guide de l'utilisateur, le Quick Installation, avec l'accent qui va bien, et vous allez le voir, donc ça vous remercie, on vous donne quelques indications, on reprend les spécificités techniques, pardon, et c'est tout, il n'y a rien d'autre, il est fini le temps où Roccat nous donnait les autocollants, etc., etc., et pour cause, on est sur une souris plutôt entrée de gamme, je vous l'ai donné en introduction le tarif 59,90 €, donc des choix ont été faits, c'est un bundle chiche, et on s'en contentera, on n'a pas le choix, pardon, donc ça nous permettra tout simplement de passer à la souris un petit peu plus vite, et je vous propose de revenir avec la souris branchée de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. A tout de suite. Nous voici donc face à la souris, elle est branchée. Alors nous avons une souris Roccat, donc qui dit une souris Roccat dit globalement une bonne finition, pas de difficulté de ce côté-là. On a quelque chose d'assez sympathique. On a l'essentiel de la souris qui est traité en plastique mat, on a quelques petites parties en plastique plus granuleux, plus classique, j'irais un petit peu plus basique, mais comme vous le remarquez, en dessous, Roccat cache tout ça sous un autocollant, pas des autocollants, et c'est plutôt finalement bien fini. Alors quand on regarde dans le détail, là, sur cette partie-là, c'est un petit peu moins bien que sur le reste de la souris. Bon, ça mange pas de pain, c'est pas bien méchant. Hein, je rappelle qu'elle n'est quand même pas bien chère. Donc, on a le badge Roccat Cova, le logo qui va bien, une fente qui va accueillir le bouton des DPI, la molette. La molette est peut-être le point un petit peu moins positif de la souris, c'est-à-dire que d'habitude, on a l'écran assez sec et ferme chez Roccat, et là, c'est un petit peu plus souple, moins marqué. Je suis moins sous le charme, je dois reconnaître. Après, elle fera le boulot, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. On a des clics qui, comme vous le voyez, sont un petit peu plus réduits pour la simple et bonne raison que Roccat a placé 3 boutons de chaque côté. Ça lui permet de proposer la même chose au gaucher et au droitier, ce qui est une bonne idée. Alors, bonne idée relative, dans la mesure où je vais revenir, les boutons peuvent être très pratiques comme un petit peu moins pratiques en fonction des situations. Alors, ici, vous le voyez, la coque forme une espèce de carapace et on retrouve la bande translucide qui va laisser passer le rétroéclairage qui est identique à celui de la molette. En face avant, une sorte de pare-choc. Le câble est tressé. En dessous, on retrouve la nouveauté esthétique qu'on avait sur la Kone aussi. Donc les patins en forme de pattes de velours, de pattes de chat, de ce que vous voulez d'ailleurs. En tout cas, force est de constater que Roccat travaille aussi maintenant les châssis en dessous et c'est plutôt pas mal. Alors, comme je vous le disais, on est sur une coque ambidextre, donc qui dit ambidextre dit une souris assez facile. Vous passerez sans aucun problème un palme, un finger ou un claw grip. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle est finalement assez peu haute et assez longue pour satisfaire tout le monde. Et on peut faire un claw, même si on aura peut-être un petit peu les doigts un peu trop haut sur les clics. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la présence de ces boutons-là, ils sont plutôt pertinents. C'est sûr que si vous jouez et que vous bourrinez à cliquer tout le temps, celui-là, vous aurez du mal à l'attraper. Mais dans le cadre d'un jeu un petit peu plus posé, où il s'agit de balancer une grue ou quelque chose de cet ordre-là, eh bien, c'est plutôt pas mal. On peut éviter d'aller jouer du côté du clavier, ce qui est à mon sens assez pertinent. Les boutons sont assez préhensibles, de ce côté-ci un petit peu moins, mais ça c'est classique, donc elle n'a pas de difficulté majeure. Au niveau du rétroéclairage, je vais couper mon éclairage pour que vous puissiez le visualiser. Alors vous voyez, on a quelque chose d'assez sobre, c'est plutôt pas mal, c'est pas forcément trop kéké tuning, moi je suis
plutôt satisfait de cette souris, je dois vous l'avouer. Au niveau du support logiciel, on a Swarm. Donc Swarm, ça reste quand même un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses et qui est assez simple d'appréhension, donc assez intuitif, pas forcément très compliqué. Donc au niveau des caractéristiques techniques, elle embarque un capteur qui est le Pro Optic R6, donc on ne sait pas trop d'où il provient. Ce qui est sûr, c'est qu'il accepte 20 G d'accélération, ce qui me laisse à penser que c'est pas forcément un Pixar. On a 7000 dpi, on a aussi un pooling rate à 1000 Hz. Je pense qu'il me manque une donnée qui est la taille de la puce mémoire que je n'ai pas en tête. On a un processeur ARM, ça j'en suis sûr. Donc ce que je vais vous proposer pour ce qui est des données techniques, c'est de venir les relire dans le test écrit qui paraîtra très très prochainement. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à 59 €, on tient là une bonne souris, c'est indéniable. En tout cas, en plus, à mon sens, en blanc, elle est assez jolie. Ça n'engagera évidemment que moi, et vous pourriez ne pas être d'accord, je le comprendrai tout à fait. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette souris glisse bien, fonctionne bien, joue bien, elle est plutôt pas mal, et 59 €, ça reste aujourd'hui, alors certes toujours un petit peu haut, parce qu'on trouve encore moins cher, mais une souris qui semble être de qualité, et surtout, j'ajouterais, en termes de longévité, pour avoir usé quelques connais, eh bien, on a du plastique qui ne va pas disparaître, parce que c'est un peu le souci du soft touch, donc on a quelque chose qui normalement devrait tenir dans le temps. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, comme je vous le disais, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. Je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et au revoir comme d'habitude, à bientôt.